Êtes-vous déjà tombé sur toutes ces femmes qui ont l'air d'avoir tout pour elles? Elles se sentent belles, elles ont confiance en elles ont toute une belle maison, un mari attentionné et beau, des enfants heureux. Et surtout, elles travaillent et voyagent partout dans le monde en même temps. Et là, vous vous dites peut-être que je n'ai pas eu autant de chance qu'elles. Peut-être que cette vie ne sera jamais la mienne. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à quel était le point commun de toutes ces femmes? Eh bien, je les ai analysées et j'ai découvert que ce qu'elles partagent, c'est toute la même chose, sans aucun doute. C'est l'analyse et la prise de décision. Car leur vie actuelle, ce n'est pas du hasard ou de la chance. Elles ont étudié quelles étaient les opportunités les plus rentables au moment où elles se sont lancées. Peu importe leur activité, se renseigner et choisir un domaine en particulier pour ensuite en devenir une experte est le meilleur moyen de réussir à atteindre vos objectifs. Vous avez sans doute envie de vous lancer vous aussi, mais vous êtes dans une phase où vous ne savez pas à qui offrir vos services. Ou bien vous avez peur de perdre du temps à démarcher des clients qui ne voient pas de valeur dans votre travail ou à rester noyé dans la concurrence. Le secret, c'est de cibler les entrepreneurs qui recherchent activement une assistante virtuelle compétente dans leur domaine. Devenir assistante virtuelle a été pour moi une opportunité incroyable et en 2025, se spécialiser dans une niche rentable est essentiel pour votre future activité. Pourquoi? Parce qu'avoir une niche claire et rentable, c'est trouver des clients qui ont les moyens, des besoins spécifiques à combler et sur le long terme, la possibilité d'augmenter vos revenus grâce à votre expertise. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi se nicher est essentiel. Je vais vous présenter les 5 niches les plus rentables pour une assistante virtuelle en 2025 et vous aider à en choisir une selon votre profil. Et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir connecter efficacement avec des entrepreneurs. Mais avant d'aller plus loin, vous retrouverez dans la description ma masterclass gratuite en cliquant juste sur le lien. Alors pourquoi choisir une niche rentable en tant qu'assistante digitale? Eh bien, se spécialiser dans une niche, c'est bien plus qu'un choix stratégique. Ça vous permet d'apporter une valeur ciblée, de devenir une experte reconnue et d'attirer des clients qui sont prêts à payer pour vos services. Une niche rentable, c'est un secteur où les besoins sont clairs et où les entrepreneurs investissent pour gagner du temps et de la productivité. Par exemple, imaginez-vous comme une assistante spécialisée pour les infopreneurs. Grâce à votre expertise, vous collaborez régulièrement avec eux pour leur lancement. Ils vous recommandent à d'autres entrepreneurs et en quelques mois, vous êtes connu comme une référence dans cette niche. Quelles questions vous posez? Bien, 1. Quel secteur d'activité vous attire le plus aujourd'hui? 2. Quel type d'entrepreneur aimeriez-vous aider quotidiennement? 3. Quelles compétences ou intérêts particuliers pourriez-vous exploiter pour choisir une niche rentable? Et 4. Connaissez-vous les niches les plus rentables en 2025? On va voir maintenant quelle niche est faite pour vous en fonction de vos centres d'intérêt. D'accord? La première niche, c'est par exemple avec un thérapeute, vous travaillez avec 3 thérapeutes, gérant leur agenda et leur communication avec leurs patients. Grâce à votre soutien, ils se concentrent uniquement sur leur pratique, ça leur libère du temps pour eux et ça augmente leur bien-être. Pour vous, les opportunités, ça peut être gestion de rendez-vous et des rappels, planification des consultations en ligne, gestion administrative et même création de support pour leurs patients, par exemple. Il y a une demande croissante pour les thérapeutes en ligne parce qu'ils ont besoin de structuration et de logistique. Donc vos défis, ça va être de comprendre des plateformes comme Doctolib ou Calendly et gérer des demandes parfois imprévisibles. En termes de profil, si vous êtes empathique et orienté bien-être, vous aimez écouter, comprendre et faciliter la vie des autres. Si vous êtes une personne organisée et à l'aise avec la planification de rendez-vous, cette niche, elle est pour vous. Deuxième exemple, les infopreneurs. Par exemple, vous accompagnez un infopreneur sur un lancement réussi. Vous gérez les campagnes d'emailing, vous optimisez ses pages de vente et vous suivez les inscriptions. À la fin, l'entrepreneur atteint ses objectifs qu'il pensait impossibles à atteindre, mais grâce à votre soutien, il y arrive. Donc pour vous, les opportunités de mission, c'est le soutien dans les lancements, l'emailing, les publicités, la gestion des plateformes comme Learnybox ou System.io et l'optimisation des processus de vente. Ce secteur est en plein essor avec une forte demande pour des assistantes qui comprennent les dynamiques et les défis de la formation en ligne. Les défis dans cette niche, c'est de gérer le stress des périodes de lancement et de maîtriser plusieurs outils techniques. Par contre, au niveau de votre profil, si vous êtes créative et orientée stratégie digitale, eh bien, c'est fait pour vous. Si vous aimez les outils numériques, les contenus pédagogiques et que vous avez un esprit méthodique pour gérer plusieurs projets simultanément, cela peut être pour vous. Un exemple de troisième niche, c'est les e-commerçants. Alors, par exemple, vous aidez un e-commerçant à transformer son service client ou à vendre ses produits, ce qui améliore les avis et fidélise davantage d'acheteurs. En 6 mois, ses ventes augmentent et il attribue une partie de ce succès à votre rigueur et à votre travail. En termes d'opportunités de mission, pour vous, ça peut être des gestions de commandes, services clients, retours, optimisation de boutiques sur Shopify par exemple et suivi de campagnes publicitaires en ligne. Les e-commerçants, ils vont rechercher des profils pour automatiser des processus pour que eux puissent se concentrer sur le développement de leurs produits.
Donc, les défis, ça peut être de gérer des tâches répétitives et comprendre les spécificités des outils publicitaires et des plateformes de vente. Mais si vous êtes organisé et orienté satisfaction client, donc si vous avez un excellent sens du détail et aimez rendre l'expérience client fluide et agréable, cette niche, elle est parfaite pour vous. 4e exemple de niche, les coachs sportifs. Donc, vous aidez un coach sportif à automatiser ses abonnements et à organiser ses challenges en ligne, par exemple. En quelques mois, elle fidélise sa communauté et sa notoriété grandit grâce à votre implication. Les opportunités en tant qu'assistante digitale, c'est la création et la gestion de contenu pour les réseaux sociaux, organisation des abonnements, gestion des calendriers de coaching et mise en place de défis ou de programmes sportifs. On le voit aujourd'hui, le coaching en ligne connaît une explosion grâce aux réseaux sociaux et aux diverses applications qui apparaissent aujourd'hui. Les défis, ça va être d'être réactif face à une communauté qui va être dynamique et devoir s'adapter aux besoins spécifiques de chacun des coachs sportifs. En termes de profil, si vous êtes dynamique et motivé par le sport, si vous êtes passionné par le bien-être, aimez le fitness et que vous êtes à l'aise pour organiser des contenus engageants, alors cette niche, elle peut être faite pour vous. 5e niche, les consultants. Par exemple, vous assistez un consultant en stratégie qui voyage fréquemment. Vous gérez ses déplacements, organisez ses présentations et planifiez ses rendez-vous. En quelques mois, il réalise que votre aide lui permet d'optimiser son temps et de conclure davantage de contrats. Et en général, il est content. Les opportunités en tant qu'assistant digital, ça va être de gérer des agendas, préparer des présentations, planifier des déplacements et suivre différentes tâches administratives. Les consultants cherchent des assistantes capables de structurer leur journée pour maximiser leur efficacité. Vos défis vont être de s'adapter à des demandes exigeantes et fournir un travail impeccable même sous la pression. Alors, si vous êtes une pro de l'organisation et multitâche, si vous êtes à l'aise pour jongler entre plusieurs priorités et apprécier les environnements exigeants mais valorisants, c'est peut-être une niche pour vous. Ok, maintenant on va voir comment bien sélectionner vos futurs clients et les contacter. L'avantage de choisir une niche et de se concentrer autour de cette niche, c'est que ça va vous aider à vous diriger en termes de communication, mais aussi en termes de prospection. En fait, ça va faciliter votre travail parce qu'au lieu de vous éparpiller et de vous épuiser, vous allez pouvoir vous concentrer et maximiser vos efforts et donc vos résultats. Donc voilà les 3 étapes à suivre pour sélectionner vos futurs clients et entrer progressivement en contact avec eux. Tout d'abord, vous allez devoir identifier où ils se trouvent. Donc vous allez pouvoir concentrer vos recherches sur 2 façons de identifier et de connecter, via les réseaux sociaux et via les événements professionnels. Donc si on prend les réseaux sociaux pour vous donner des exemples par réseaux sociaux. Par exemple, Instagram, c'est idéal pour les coachs sportifs parce qu'ils vont partager régulièrement des stories, des contenus de motivation et des challenges pour leur communauté. Donc vous allez pouvoir voir ce qu'ils font. Même chose avec les infopreneurs. Ils utilisent Instagram pour promouvoir leur formation et interagir avec leur audience cible. Les e-commerçants vont aussi utiliser Instagram pour présenter leurs produits, gérer leur publicité et communiquer avec leurs clients. Donc vous allez pouvoir rechercher des mots-clés pour les retrouver. Par exemple, coach, coach fitness, coach sportif, coach santé, etc. Et vous allez pouvoir aussi suivre des hashtags spécifiques à chaque niche, comme coaching fitness, formation en ligne ou e-commerce France. Deuxième réseau, c'est LinkedIn. C'est idéal pour les thérapeutes parce qu'ils y partagent leurs expériences de clients et les articles de santé. Les consultants aussi sont beaucoup sur LinkedIn. Ils partagent des résultats ou ils mettent en lumière des nouvelles stratégies. Donc là, vous allez pouvoir réagir à leurs posts en apportant un élément intéressant et connecter avec eux en leur envoyant en lien ce qu'ils ont pu partager sur LinkedIn ou comment vous avez réagi, etc. Vous pouvez apporter de la discussion. Facebook va être idéal pour les thérapeutes et notamment les groupes parce qu'il y a beaucoup de groupes d'entraide et de partage entre professionnels de santé. Les infopreneurs aussi ont des communautés d'entrepreneurs qui échangent sur les outils de formation en ligne et les stratégies marketing. Donc là, l'astuce, c'est de participer activement aux commentaires dans les groupes liés à vos niches pour vous faire remarquer en répondant à des questions qui sont posées et qui sont en lien avec vos compétences. Ça va vous démarquer et ça va intéresser la personne. La deuxième chose, c'est donc les événements professionnels. Par exemple, les conférences et les webinaires sont idéales pour les infopreneurs et les consultants. Il y a des événements en ligne ou physiques sur le business, le leadership ou les outils numériques. Pour les thérapeutes, par exemple, ça peut être des séminaires ou des ateliers liés au bien-être et à la santé mentale. Donc là, l'idée, c'est de vous inscrire à ces ateliers gratuits, toujours dans les niches qui vous correspondent, pour aller comprendre leurs besoins et établir un premier contact. Vous allez pouvoir les observer et comprendre ce dont ils ont besoin. Puis, vous avez les salons ou les foires. Donc là, c'est clairement idéal pour les coachs sportifs parce que vous allez pouvoir les rencontrer dans les studios de fitness, des événements sportifs ou même encore des compétitions locales. Les e-commerçants vont être là aussi sur les foires commerciales, les marchés locaux où ils vont venir présenter leurs produits.
Donc là, l'idée, c'est d'aller assister à ces événements en personne pour créer des connexions et des rencontres enrichissantes. Deuxième étape, c'est d'adapter votre profil et vos messages. Parce que là, attention, il ne s'agit pas par la suite d'envoyer le même message à tout le monde, copier-coller. Ça ne va pas fonctionner. Vous allez d'abord vraiment devoir analyser les besoins spécifiques de chaque entrepreneur et vous allez devoir personnaliser vos propositions. C'est vraiment important que l'entrepreneur il se sente compris dès le début et non pas noyé dans une masse. Donc, pensez à créer une présentation claire qui va montrer votre spécialisation. Par exemple, j'aide les coachs sportifs à se libérer du temps en automatisant leur abonnement et en gérant leurs réseaux sociaux. Puis la troisième étape, c'est d'engager progressivement la conversation. Interagissez avec leur contenu sur les réseaux sociaux. Envoyez un message simple et direct en proposant une valeur claire. Par exemple, pour les thérapeutes, je peux vous aider à alléger votre charge mentale en automatisant vos rendez-vous et en gérant vos suivis. Pour un infopreneur, ça peut être je vous accompagne dans l'organisation de vos lancements pour maximiser vos résultats et libérer votre temps. Et enfin, pour les e-commerçants, par exemple, je peux prendre en charge votre service client et optimiser votre boutique en ligne. Donc là, l'idée, ça va être de construire une vraie relation avec vos futurs clients. Donc prenez le temps de poser des questions, de comprendre leur situation et si la discussion le permet, si ça s'ouvre dans ce sens-là, vous pourrez même leur proposer de tester vos services grâce à une offre découverte ou à une offre spéciale que vous pouvez mettre en place pour ces personnes. Donc pour conclure cette vidéo, aujourd'hui, il est important de comprendre que se spécialiser, c'est se donner une chance unique de briller dans un marché compétitif. Les 5 niches qui sont les plus prometteuses pour 2025 sont les thérapeutes, les infopreneurs, les e-commerçants, les coachs sportifs et les consultants. L'idée donc, c'est d'aller identifier votre profil et de connecter avec des entrepreneurs qui ont besoin de vous. Donc, n'oubliez pas, chaque niche a ses opportunités et ses défis. Trouvez celle qui correspond à vos forces, à vos passions et vous transformerez alors votre activité en une source de revenus durable et une source de fierté aussi. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les 5 compétences les plus recherchées en 2025 pour une assistante virtuelle et je vous la mets juste là. C'était Julie, je vous dis à bientôt.